d'Alzheimer, il n'y a plus d'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qui fait passer des messages, c'est-à-dire toute l'activité intellectuelle, etc. Or, miraculeusement, il y a une huile essentielle qui restaure l'acétylcholine. Vous vous rendez compte ? AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Alors, je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous cette rencontre avec Jean-Pierre Willem, avec qui nous allons parler ce matin de la maladie d'Alzheimer. Ça fait plaisir de vous voir, Doc. Oui. Alors, vous êtes une légende de la médecine, hein. Vous auriez pu être forgeron, mais c'est la médecine que vous avez choisie, hein, une médecine que vous pratiquez depuis 55 ans. Vous êtes le dernier des médecins explorateurs. Vous avez cofondé Médecins sans frontières et vous êtes le fondateur des médecins aux pieds nus. Alors, qu'est-ce que c'était que les médecins aux pieds nus ? C'est une métaphore pour dire un petit peu qu'on est dépouillé. C'est Mao Tse-tung qui a lancé donc cette idée. Il a envoyé tous les intellectuels, etc., dans les... Comment on peut appeler ça ? Dans les rizières, etc. Et alors, on y va pieds nus dans les rizières et on va évangéliser, apporter le bon message avec des plantes, des produits naturels. Donc, le terme, la métaphore me plaisait pour le dépouillement et l'aspect préventif et les médecines naturelles. Alors, tout le monde en parle, de la médecine naturelle, ouais. Alors que vous êtes un des pionniers en France. Mais il y a eu d'autres pionniers, puisque c'est un livre qui a été écrit en 1928 qui vous a livré les premiers secrets sur les huiles essentielles, dont vous portez la parole depuis des années. Vous avez rencontré Jean Valnet, qui a été l'un des pionniers, lui, de l'aromathérapie. Beaucoup de... Donc vous avez rencontré... Il était médecin-colonel au Tonkin, donc à la guerre du Vietnam. Et moi, j'ai été... C'était pas encore les Américains, c'était notre guerre à nous. Et moi, je suis allé au Vietnam, en opérant, etc., j'ai employé, quand j'avais plus de médicaments, les huiles essentielles. Donc, mais 30 ans après lui. Quoi. Voilà. Vous avez été le dernier assistant du docteur Schweitzer. Alors, c'est vrai que le docteur Schweitzer, ça parle plus à grand monde aujourd'hui, qui vous a donné des cours de chimie botanique. Ça explique un petit peu d'où vous vient votre savoir. Oui, parce que il était confronté, il n'y avait pas beaucoup de médicaments, et il était confronté donc aux thérapies. Alors, je vais vous en donner une, par exemple. Il avait repéré que les éléphants, ils devenaient un petit peu fous, et ils avaient consommé une plante qu'on appelle l'iboga. L'iboga, au Gabon, tout le monde emploie donc l'iboga. C'est une molécule qui vous permet, qu'on emploie dans la drogue, c'est-à-dire de la cocaïne et l'héroïne, etc., qui viennent se loger dans des récepteurs. Et l'iboga est plus puissant que ces deux produits et les évacue. Ah ouais. Et après, 24 heures après, donc vous rentrez en hallucination, etc., puis ça se calme. Et le matin, vous n'avez plus besoin d'héroïne, plus besoin de cocaïne. Et qu'attend le gouvernement pour l'employer ? Eh oui, ça c'est une question qu'il y a des découvertes comme ça miraculeuses et on n'en fait rien. Bon, pour continuer sur votre légende, vous avez donné des cours de médecine à Ernesto Che Guevara, donc alias Le Che. Vous étiez au Rwanda, où vous faisiez l'armée. Oui, j'étais jeune sous-lieutenant. Et il y avait une pathologie sur place qu'on appelle l'ulcère phagédénique, c'est-à-dire c'est un germe qui bouffe la peau des membres inférieurs et l'os. C'est très douloureux. Les jeunes, c'est des jeunes, à partir de 20 jusqu'à 30 ans, surtout des hommes, et ils se suicidaient. Et alors moi, mon médecin colonel, il me dit, t'as qu'à leur couper la patte. Bon, alors j'ai dit, je vais vous amputer les membres, mais vous vous rendez compte, dans ma tête, couper une patte à un jeune de 20 ans, c'est ce que je faisais, mais c'était le mardi et le jeudi. La foule. Bon, j'ai coupé des pattes dans des conditions, j'avais même pas d'anesthésiste, je faisais une rachianesthésie, c'est-à-dire ils assistaient à leur opération. Et alors, ça allait, puis après, je les voyais dans la rue sur un bâton, parce que pas équipés. Ouais. Et Eureka! Je me suis dit, mais comment les momies se conservent. Vous savez que les momies se conservent. Il y a l'eau qui s'en va, mais les corps ne passent pas en putréfaction. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils mettaient ? Du miel. Non, ils mettaient du natron et ils mettaient des extraits aromatiques. Il n'y avait pas encore des huiles essentielles. C'est précurseur des huiles essentielles. Du natron, c'est quoi le natron ? Natron, c'est un sel qu'on envoie dans les vaisseaux, etc. Et alors, je me suis dit, je vais faire mieux que l'extrait aromatique, je vais mettre des huiles essentielles.
Et là-bas, il y avait l'eucalyptus radiata, huile essentielle, antibactérien, antiviral. Je l'ai mis sur la peau, là où il y avait la grosse plaie. 3 semaines après, la plaie était nettoyée. 4e semaine, bourgeonnement, c'était guéri. Mais alors, j'ai été accueilli, c'est incroyable, partout. Et alors, le Che Guevara a entendu parler de moi. Et comme il était un peu à la recherche de produits naturels et tout... C'était au Rwanda, hein, donc... C'était au Rwanda. Il était au Rwanda aussi. Lui, non, il était au Burundi, lui. Donc il était dans la zone, il combattait. Il est venu exprès pour vous rencontrer. Non, il a envoyé un gamin de 12 ans qui est venu à la fin de mes opérations. Il m'a dit, il y a le Che qui veut te voir. J'ai dit, mais c'est qui le Che? Mais tu ne connais pas le docteur Ernesto Che Guevara? Qui me dit, ah ben si, qu'il est... Eh ben il veut te voir. J'ai fait le mec un peu, on va essayer de le voir. Il était à 200 bornes, et puis j'ai été le voir, et je suis devenu copain avec lui. Il était déprimé parce que ça marchait pas, la révolution. Avec les Africains, les termes comme droit, devoir. Alors je lui disais, mais ça les fait pas bander, ces trucs-là. Faut que tu trouves des mots. Et alors il était un peu déprimé. Mais vous lui parliez en quelle langue, Che? Il parle français. Hein. D'accord. Il parle français. Il parlait bien français? Oui, oui. Il voulait même faire médecine en 1950 et faire du théâtre en France. Voilà. Alors je le voyais assez souvent. Puis alors il devait aller en Bolivie. Et puis il me dit, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Alors on discute. Puis alors il me dit, on a 2 chances sur 3, même pas de s'en sortir. Mais tu verras, qu'il dit, hein. Si on meurt tous les deux, on va être très illustre à travers le monde. J'ai dit, tu peux aller bouffer tes pissenlits. Bon. Et il m'a quitté. On s'est embrassés, on a pleuré. Et puis, il a été tué 6 mois après. Vous avez réalisé votre première opération chirurgicale en Algérie, à l'hôpital de Beaune. Et c'est en Algérie que vous avez affiné votre façon d'élaborer un diagnostic que vous faites encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'Algérie tient une place très importante dans votre vie. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre. Et c'est une découverte que vous avez faite. On parle de la maladie d'Alzheimer. Votre livre s'appelle Alzheimer et odorat. Quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement, aux éditions Guy Trédaniel. Donc là, c'est quand même une sacrée découverte. Comment vous expliquez aujourd'hui que les chercheurs s'intéressent assez peu à l'odorat aujourd'hui? Si, il y a des professeurs qui l'ont employé, parce que je connais l'histoire depuis 20-30 ans, j'en ai quand même un peu parlé. Il y en a qui ont essayé à travers le monde. Les Chinois, j'ai l'abbaye, j'ai un site, et alors ils les consultent. Il faut savoir que les sites sont consultés par beaucoup de scientifiques à travers le monde. Ils traduisent. Bon, et là, il était intéressé. J'avais mis le Alzheimer dû à aux maladies iatrogènes. Iatrogènes, c'est tous les produits chimiques que l'on donne, qui font l'inverse de ce qui serait dû à des médicaments, par exemple. C'est les conséquences des produits chimiques, ce qu'a attaqué le professeur Even et Debré. Et alors, à partir de là, moi, je me suis dit, les huiles essentielles sont bons, puisque on renifle les huiles essentielles, les parfums, tout ça, et ça vient stimuler l'olfactif. L'olfactif, il faut savoir que c'est le sens le plus précieux. Je suis anthropologue et j'ai fait de la paléoanthropologie. Et Néandertal, là, 300 000 ans, il y avait un environnement hostile autour de lui. Qu'est-ce qui le sauvait? C'est son système olfactif. C'est un peu un GPS qui lui donnait la survie, la reproduction, l'improvisation, la mémoire. Comme les chiens aujourd'hui, par exemple. Comme les chiens. Et il mangeait à l'époque animale, donc cru, qui est vivant, plein de vivacité, qui alimentait donc... Alors, il faut savoir que la mémoire, etc., c'est le cerveau limbique dans lequel vous avez l'hippocampe, c'est le gros centre de la mémoire, et amygdale, c'est le gros centre de l'émotion. Et alors, dès lors que vous montez cru, etc., vous maintenez cette bonne forme donc de ces 2 organes. Mais il y a eu le feu avec la cuisson. Et la cuisson, ce n'est plus vivant. Hein? Mais vous ne pouvez pas manger tout cru. Hein, il y a les patates, il faut les faire cuire, etc. Mais si vous limitez déjà à une alimentation crue à 60%, c'est bon. Mais le plus important, ce sont les huiles essentielles qui vont directement stimuler le bulbe olfactif. Et à partir de là, puisque je vous ai dit tout à l'heure que tous ceux qui ont une maladie d'Alzheimer ont une perte de la mémoire et ils ne sentent plus.
Ils ne sentent plus, il n'y a plus de... C'est un des symptômes qu'on retrouve chez les malades d'Alzheimer. Alzheimer, ceux qui ont été... Je vous ai retourné la question. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes qui perdent l'odorat, eh bien, développent une maladie d'Alzheimer? Il y a des grandes chances. Parce que si vous perdez l'odorat, il faut savoir que la nature est bien faite. Elle a 5 barrières pour vous protéger. C'est une mémoire. De toute façon, on n'y pense pas assez, mais l'odorat, c'est une mémoire. Ben, c'est une mémoire, c'est quelque chose d'olfactif. Il y a de l'émotion, il y a tout. Tandis que le gustatif, ça sent l'œil, ça sent l'oignon, etc. Ou c'est bon, c'est les femmes s'en servent pour draguer, etc. Ça va pas plus loin. Hein. Tandis que là, l'olfactif, c'est quelque chose de miraculeux que la nature nous a donné. On oublie ça. On croit, on pense à la chimie, à la matérialité des choses, mais il y a des subtilités à travers le monde parce que je suis devenu un vieux. Et je les additionne maintenant. Je mémorise tout ça. Je dis, mais c'est comme le jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une bénédiction. C'est-à-dire, quand vous n'avez plus de médicaments, vous jeûnez, ça vous guérit. Et il faudrait un autre débat pour que je vous l'explique. C'est ce qu'on emploie en Russie quand on les envoyait à, je ne sais plus où, tous les repris de justice et tout. Il n'y avait pas de quoi leur donner les médicaments. On les faisait jeûner. 75% étaient guéris. Il y a plein d'exemples. Longtemps, ils partaient en Sibérie. Gandhi disait, pour se débarrasser d'une maladie, il est nécessaire de supprimer l'usage du feu pour la préparation des repas. Donc déjà, Gandhi disait qu'il fallait manger des aliments vivants, des aliments crus. En 55 ans de médecine, vous en avez vu des avancées, des maladies guéries. Finalement, sur Alzheimer, il y a très peu d'avancées. En tout cas, on dit d'Alzheimer que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement compliqué à soigner dans Alzheimer? Il y a eu 12 livres qui sont sortis. Et il n'y a rien dedans. Je les ai lus. Le plus connu, c'est Bredesen, qui dit que dans la maladie d'Alzheimer, il y a la métaphore du toit perforé de 36 trous. Il y a 36 effets négatifs, il faut les colmater. Mais non. Il faut une approche systémique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il faut... Expliquer ce que c'est que l'approche systémique. Systémique, c'est tout un système. Et quand vous avez le système, vous n'avez plus qu'un produit, vous n'avez plus qu'une approche. Vous simplifiez toutes les approches. Vous n'êtes plus embarrassé par mettre, tiens, il manque de la vitamine A, etc. C'est tout un ensemble. Et à partir de là, vous avez gagné le gros lot. Et alors, le fait de l'olfactif, dès lors qu'il y a toujours une jalousie dans les découvertes, on essaye de vous les piquer. Déjà, il y en a 4 qui ont recensé mon truc et qui mettent pas mon nom. Alors, il faudrait payer pour vous mettre à l'abri. Et alors là, et ça marche dans les EHPAD. Vous savez qu'il y a 650 EHPAD. Il y a 3 EHPAD qui appliquent ma stratégie. Les Américains ont été au courant de mes découvertes. Ils m'ont dit, on va faire un reportage sur toi, mais il faut que tu pénètres dans un EHPAD. En EHPAD, je suis interdit partout. Parce qu'ils ne veulent pas, on veut toujours donner à Ariceps, etc., tous ces produits donc chimiques. Vous parlez de la mafia oui, c'est des mafias, oui. Carrément. Non, mais la mafia des produits chimiques. Mais tout le monde le dit. Vous avez le professeur Perron, vous avez le Raoul, tout le monde le dit. Même eux, ils le disent, on travaille pour Big Pharma. On touche. Oui, si vous touchez, vous n'êtes plus un scientifique neutre. Parce qu'on peut trucher, biaiser, etc. Tandis que là, moi, évidemment, j'ai beaucoup de problèmes parce que je suis à peu près propre et honnête. Mais c'est pas une qualité qui est reconnue, l'honnêteté. Et c'est pour ça que moi, je me pointe. Et puis, en plus... On m'a vidé de l'ordre des médecins alors que j'y suis pas. J'ai 57 ans de vie humanitaire. Je n'y suis pas. Ils le mettent en Wikipédia. Willem rayé de l'ordre. Mais non, vous faites erreur. Je n'y suis pas, je suis libre, je suis un mec libre, je suis dans aucune association, etc. Voilà, et c'est Jean-Pierre Willem qui est avec nous. Je dis que vous étiez un des pionniers en France des huiles essentielles, mais c'est vrai que vous en avez parlé avant que tout le monde s'intéresse, que tous les sites internet, que tous les naturopathes s'intéressent aux huiles essentielles. Vous qui avez connu l'indépendance de l'Algérie, vous étiez en Algérie en 62. C'était votre deuxième voyage. Oui, et j'ai eu droit au you-you. Parce que j'en ai soigné beaucoup de monde. Et puis alors, je me suis retrouvé le garde-corps et le médecin de Chadli. Voilà. Le commandant Chadli Benjedid. Un playboy qui parlait un peu français. Et malheureusement, j'aurais dû aller le voir et il est mort un peu trop tôt. Ouais.
Hein, mais... Vous avez dit que vous allez chanter, mais je préfère pas. On fait l'émission et après vous chantez si l'émission est bien. Donc on parle de la maladie d'Alzheimer à l'occasion de la publication de votre nouveau livre qui s'appelle Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement. Aujourd'hui, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on est quand même très loin de ce que son inventeur, Monsieur Alzheimer, avait décrit en 1906. Ben, il a fait la description. Hein. Bon, on sait exactement. Bon, il y a plus des éléments protéiniques qui bloquent le système. Bon, je simplifie la chose, c'est-à-dire que vous avez tout un système dégénératif, métabolique dégénératif. Bon, le tout, c'est de supprimer ça. Ensuite, Alzheimer, vous perdez, il n'y a plus d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui fait passer des messages, c'est-à-dire toute l'activité intellectuelle, etc. Il n'y en a plus. Or, miraculeusement, il y a une huile essentielle qui restaure l'acétylcholine. Vous vous rendez compte? On l'a trouvée. Romarin. Oui, où vous avez vu ça, vous? Parce que je suis spécialiste d'huile essentielle. Ah bon, oui, mais... Venez à mes conférences, Jean-Pierre Willem, franchement... Bon, ça fait 15 sur 20. Pour avoir 20, il faut me dire, le romarin, comment? Il y a toujours une molécule en plus. Il y en a 200 variétés. C'est laquelle? Mais s'il vient de Madagascar, il est mieux. C'est vrai, mais alors c'est le romarin à cinéole. Et alors, il vous restaure l'acétylcholine. Alors, j'ai dit pour les gens qui se disent... Alors, et en plus, en inhalation, on est d'accord? Ah, ben oui, ça va directement par le pif sur les centres olfactifs, évidemment. Donc là, évidemment, quand les gens vous entendent, ils disent, ça y est, il a fumé la moquette encore. Eh ben oui. Alors qu'ils essayent, ils achètent un flacon, ça coûte 10 €. Oui. Et ceux qui n'ont plus de mémoire, ils reniflent. Ils achètent le flacon, on retire le bouchon et on renifle. 4-5 fois 2 minutes. Et vous verrez après un mois que devient votre... Et après, qu'est-ce que vous allez dire si ça marche? C'est l'apothéose. Franchement, pour 10 €. Oui, mais il faut essayer, c'est pas tout. Parce que la maladie d'Alzheimer, on parle beaucoup du diabète, mais il y a aussi la maladie d'Alzheimer qui augmente puisque les populations vieillissent et que de plus en plus, on en avait moins avant des maladies d'Alzheimer. Donc effectivement, là, on commence à... On les diagnostiquait moins, on disait démence. Alors, c'est vrai que démence, et ça vous l'expliquez très bien dans votre livre, ce mot démence, c'est un mot dont on a perdu le sens. Ben, ça peut être péjoratif, hein, en disant dans un village, il a de la démence, etc. C'est peut-être une sénilité, quoi, avancée. C'est pour ça que Alzheimer, c'est quand même une maladie. Oui, c'est de la démence, si vous voulez. C'est que vous perdez un petit peu le contact avec la réalité. Ça s'appelle la démence, quoi. Et ça se soigne comme Alzheimer, puisqu'elle en fait partie. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer, ou ça reste encore mystérieux? C'est les vieillissements. Il y a 2 livres là-dessus pour dire c'est un vieillissement, c'est physiologique, quoi. On vieillit, il faut vieillir, quoi. Comme il y en a qui perdent leurs cheveux, il y en a qui ont plein de caries, etc. C'est pas des lésions, Si, c'est des lésions cérébrales. C'est un vieillissement du cerveau, mais il y a des vieillissements sexuels, etc. De tous les organes qui on décline. Il faut quand même. Donc c'est une maladie de l'âge. Voilà. Ça, la théorique, mais qui est réfutée, parce que c'est réfuté, certainement Big Pharma est dans le coin, parce que pour dire, il faut le soigner, les enfants. Hein. Mais on attend toujours les produits. Tous les 4 produits chimiques qu'on avait, c'est eux qui occasionnent, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de maladies iatrogènes, c'est ces produits chimiques qui compliquent la situation. Alors, on les a retirés, ils sont plus remboursés, donc il n'y a plus rien maintenant. Et il y a ça qui se présente. Mais les labos sont sur les starting blocks pour trouver des molécules. Moi, je les attends. Pour l'instant, c'est à moi de jouer. Enfin, à moi, sans être prétentieux. C'est le système... En tout cas, c'est à vous d'expliquer ce que vous avez compris, ce que vous avez trouvé, et de faire des essais cliniques, comme on dit. Oui, des essais cliniques qui sont faits. Alors, c'est pratiqué en Chine. En Chine, ils ont commencé, ils ont des bons résultats. L'an prochain, ils veulent voir ma tête pour que j'en forme d'autres. Ils viennent se former dans ma faculté à Paris, des étudiantes chinoises. Au Japon, pareil. J'ai été formé au Brésil, à Belo Horizonte. Il y avait le grand congrès d'Aroma. Ils sont venus en France pour voir qui était le meilleur. Bon, c'était moi. Alors, j'y suis allé pendant 8 jours.
Et, là, 3 ans. Et maintenant, ils emploient les huiles essentielles. Mais il y a des gros dégâts actuellement au Brésil. Vous avez vu la montée mortuaire des gens, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'ils refusent le confinement. Par rapport à la Covid. Oui, ouais. mais il y en a des milliers qui sont sauvés avec les huiles essentielles. Et j'ai eu l'honneur de voir mon nom dans le Tempo, je crois que c'est leur journal quotidien, en disant on a les formules du docteur Willem. Voilà. Bon. On parlera de la Covid tout à l'heure. Moi, j'aimerais parce qu'il y a un lien finalement entre le coronavirus ou les coronavirus et la maladie d'Alzheimer. Quel est ce lien, Jean-Pierre? Alors, vous savez, vous avez vu l'évolution de quelqu'un qui est malade. Et alors, quand ça se complique, on est en réanimation avec intubation, etc. Tous ces gens, en général, ils sont comorbides, c'est-à-dire ils ont plein de morbidités, plein de pathologies, de polypathologies. Et une pathologie, ça se soigne avec des produits chimiques. Alors, par exemple, l'hypertension, il y a au moins 3 produits. Diabète, il y a au moins 3 produits. Et tout ça, ça bousille l'immunité. Ils n'ont plus d'immunité, plus rien. Et alors, on les allonge. En plus, on les retourne sur le ventre. Mais alors, il faut savoir, ils sont obèses. Ils sont surtout les obèses, 70%. Ils sont obèses. Alors, à partir de là, leur diaphragme est comprimé. Et ils étouffent, en plus, un petit peu ce qu'on voit au niveau des flics. Et alors, et ça s'enchaîne, tout ça, ça s'enchaîne sur, ils ont troubles de mémoire dans les semaines qui viennent, troubles de mémoire, agitation, déprime, etc. Ils ont tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, les cas graves, les jeunes, mais alors les jeunes qui l'attrapent, qui ont 25 ans, qui ont plus de... Ils perdent donc le... Alors là, c'est pas l'odorat, c'est le goût qu'ils perdent. Oui, mais l'odorat. Ceux qui perdent l'odorat... Dans Alzheimer, dans le cas de la Covid, certains perdent l'odorat. Ah oui, il y en a plein et qui ont du mal parce que, je vous ai dit, les 5 barrières ont sauté. La barrière immunitaire intestinale, le sang, le complément, les cellules endothéliales et la barrière hémato-encéphalique. Alors, ça, ce sont... Ce sont les 5 barrières dont l'être humain bénéficie. Elles filtrent tous les antigènes. Alors, répétez les barrières. Comment? Vos 5 barrières. Alors, la barrière immunitaire intestinale, c'est pour ça qu'il faut prendre des probiotiques. Les bactéries déjà bouffent le microbiote. Bien. Ensuite, vous avez le complément, c'est-à-dire vous avez la rate, le foie, etc. C'est des cellules protectrices. Ensuite, vous avez le sang. Dedans, vous avez les leucocytes, enfin les globules blancs, les macrophages, etc. Les cellules endothéliales. Et la dernière, après, il n'y a plus rien. Alors, vous avez, suivant le récepteur, vous allez avoir ou du Parkinson, ou de la sclérose en plaques, ou l'Alzheimer. Au niveau du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on peut la diagnostiquer à partir de quel stade d'évolution? Oui, il y a 3 étapes. Déjà, alors il y a une qui n'a pas beaucoup de cliniques dedans. La deuxième, c'est prédémentiel. Il y a quelques signes, perte de mémoire, des fois... Mais ça, c'est combien d'années avant que... Ah, il y a des fois, il y en a... La première étape, c'est 10 ans. Ensuite, c'est 2, 3, 4 ans. Après, vous avez encore 6-7 ans, et puis après survient la mort, ils ne meurent pas forcément d'Alzheimer, ils viennent d'une complication des escarres ou des trucs comme ça, ou au niveau rénal. Mais est-ce qu'il y a des... Parce que vous, alors évidemment, vous avez votre méthode, elle est basée sur l'olfactif. Hein. Ouais. Est-ce qu'il existe un test de dépistage olfactif? Ah oui, il y en a 3 même. Ah oui, il y a le test olfactif, c'est-à-dire que des naturopathes, c'est-à-dire que vous reniflez toutes les huiles essentielles et il y en a une qui vous convient. Vous le voyez tout de suite. C'est comme vous, comme les gens, ils ont leur parfum qui leur convient, qui rentre en vibration, qui rentre en harmonie avec vous. Moi, malheureusement, mes huiles essentielles coûtent un peu cher. C'est le santal et la rose. C'est-à-dire, c'est des trucs, c'est très aristo, comme huile essentielle, mais il y en a, ça peut être la lavande, etc. Et ça correspond à votre personnage, parce que il y a des molécules dedans, c'est pas ésotérique. Mais alors, quel rapport avec l'Alzheimer, ça? Non, mais déjà, pour savoir, une huile essentielle qui vous convient dans l'Alzheimer, c'est précieux. Ça veut dire qu'elle va se calquer sur votre individu, sur votre terrain.
Vous avez déjà c'est comme en homéopathie, vous avez un remède qui vous convient. Ça peut être Nux vomica, etc. C'est pareil. Ça, c'est un peu quantique, vous allez me dire. Mais derrière, il y a quand même de la chimie. Hein. C'est pas ésotérique 100%. Et donc, une fois qu'on a l'huile essentielle qui nous convient, donc qui rentre en résonance avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, vous la prenez. Vous la prenez. Hein. C'est comme si vous draguez, vous voyez une belle fille, vous n'allez pas, vous continuez pas quand même. Hein. Donc vous la prenez en préventif? On peut la prendre en préventif. Elle ne peut vous faire que du bien parce que au niveau vibratoire, ça vous convient. Donc ça vibre. Vous voyez, même les mots sont métaphoriques. Alors ça ne peut vous faire que du bien. Alors attention, parce que les huiles essentielles, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Exact. Quand même. Donc, oui, bien sûr. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux gens pour justement les utiliser? Ben, il y en a qui sont, il y en a d'abord qui sont interdites, ou alors réservées à vraiment des spécialistes. En général, dans tous les livres, vous avez des pages complètes pour éviter qu'il y ait une catastrophe. Quand c'est au niveau donc par exemple les huiles essentielles, l'acétone, c'est dangereux, c'est celle qui fait maigrir. Vous avez celles aussi qui, quand vous avez des mucosités, bon, ils sont un peu dangereux, mais c'est pas catastrophique. Hein. On le donne, il y en a pas de mortel. Il y en a pas de mortel, donc il faut le savoir. Et puis vous regardez dans les livres, il faut toujours regarder dans les livres, on le met, le danger potentiel. Quels sont les premiers signes auxquels ceux qui sont confrontés à la maladie doivent faire attention? Ben, ça peut être déjà, les gens se rendent inutiles. Et puis, j'ai rien fait dans ma vie, enfin, j'ai rien fait de mal dans ma vie, j'ai bien mangé, etc. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une frustration. Et puis, ça peut être aussi, comme on n'est pas bien dans sa peau, il peut y avoir une révolte, il peut y avoir de l'agitation, de la méchanceté, de la dépression. Vous avez tout un catalogue de maladies psychiatriques ou psychologiques. Et suivant l'évolution et suivant la quantité, vous voyez à quel stade vous en êtes. Vous voyez, vous le suivez, c'est pour ça que c'est pas forcément une perte de mémoire, parce que beaucoup apparentent la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, quand on cherche un mot ou quand on a oublié quelque chose, on dit c'est mon Alzheimer. Oui, non, ça fait partie du vieillissement. Puis alors, c'est surtout quand on est stressé. Les stressés, ben, en général, la mémoire, ils vous la mettent dans un coin, puis vous l'oubliez. Puis quand ça va mieux, quand vous êtes relax et tout, mais bon, on est dans un temps où c'est difficile de ne pas être stressé quand même. Voilà, alors c'est une révolution dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Le docteur Jean-Pierre Willem est avec nous. Vous êtes un des pionniers de ces médecines dites naturelles et des huiles essentielles que vous avez contribué à médiatiser en France. Et vous publiez Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement aux éditions Guy Trédaniel. Alors, comment ça fonctionne votre traitement? Vous avez commencé à nous en parler un petit peu tout à l'heure. Comment finalement, donc quoi, c'est une thérapie olfactive, on peut dire ça comme ça, va restaurer la mémoire et réparer des zones qui ont des lésions. Le tout, c'est que ça permet de restaurer votre terrain. Vous avez un bon terrain, c'est-à-dire une bonne vitalité. Alors à partir de là, donc j'ai donné donc le schéma de l'alimentation crue. Tout le monde est au courant que le cru est meilleur, mais enfin manger 100% de cru, c'est difficile. Mais déjà 60%, vous rapprochez quand même de la bonne formule. Mais surtout donc les huiles essentielles. Il y en a des variétés. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a des bonnes dents et plus c'est compliqué de manger cru quand même. Oui, ça c'est un petit détail. Hein. On a des dentistes. Hein. Oui, il y a des dentistes, je suis d'accord, mais bon, manger cru, ça demande de mâcher. Il faut mâcher. Il faut mâcher beaucoup. Oui, mais le fait d'accélérer l'articuler au niveau psychologique, vous pouvez pas savoir le bienfait que ça peut vous faire, vous voyez, parce que tout interfère dans votre santé. Hein. Alors, le fait, on mange bien, etc., on mastique bien, il y a aussi le stress qui joue, ça c'est évident, mais on a une huile essentielle, c'est le néroli. Le néroli, c'est que vous mettez 2 gouttes sur le sternum, 2 gouttes de néroli seulement, c'est supérieur au Prozac. Vous vous rendez compte, ça paraît, c'est incroyable, ça. C'est ni plus ni moins néroli, parce qu'il y a une femme une princesse qui s'appelait Nérola. On l'a appelée Néroli, c'est tout simplement les fleurs du petit bigaradier. Et ça sent vraiment bon.
Bon. Est-ce qu'il y a des contre-indications au Néroli, Jean-Pierre Non, Willem? pas du tout. D'accord. Pas du tout. Quand même, prévenir. Oui, oui. Ouais. Non, mais je vous l'aurais dit. Ah non. Vous parlez de ce qu'on appelle l'autophagie. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie, avec un L apostrophe, et Oui. en quoi est-ce que stimuler l'autophagie, c'est important en cas de maladie d'Alzheimer? Ben, c'est-à-dire que, grosso modo, là aussi, si j'emploie une métaphore, c'est-à-dire que vous avalez tout ce qui n'est pas sain et vous le rejetez, quoi, grosso modo, quoi. On fait en sorte d'avoir une bonne alimentation. Mais si je veux caricaturer, par exemple, vous avez la bromélaïne que l'on trouve dans l'ananas, et la papaïne, elle aussi, elle mange les mauvaises protéines qu'on emploie en cancéro. Les deux, c'est excellent. Mais enfin, c'est quand même un bon dessert, quoi. Voilà un petit peu l'histoire de l'autophagie. Auto, ça veut dire soi-même, pour soi. C'est pour ça, ça veut dire se manger soi-même. Oui, voilà. Quand on associe donc des huiles essentielles, on appelle ça des synergies. Des synergies, oui. Bien donc dans votre traitement de la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous faites des synergies, Jean-Pierre Willem? Alors, le matin, parce que quelqu'un a un Alzheimer, il a le même parcours que vous, c'est-à-dire il a besoin d'être stimulé le matin et puis de se calmer le soir. Donc, le matin, on peut mettre le romarin qui booste, on peut mettre aussi l'essence de citron. C'est pas une huile essentielle, c'est l'essence de citron. Vous pouvez l'associer. Vous pouvez mettre il y en a tellement d'huiles essentielles vous pouvez mettre aussi le laurier noble, vous pouvez mettre, il y en a beaucoup d'huiles essentielles qui calment, et j'ai fait à la fin presque il y a les synergies. Il y a toutes les synergies. Pour ceux qui vont acheter le livre, il y a vos associations d'huiles essentielles, et à quel moment de la journée il faut les utiliser et les prendre. Oui, parce que les gens, les accompagnants ou les aidants ou ceux de la famille, ils peuvent suivre l'évolution, ils savent où il en est, et ils peuvent colmater les troubles, parce qu'ils les connaissent, ils vivent côte à côte, là. Et ils vont leur donner s'il y a de l'agitation, s'il est un peu déprimé, s'il veut cogner, s'il veut se sauver. Il y a aussi la déambulation. Vous avez de temps en temps des Alzheimer qui se barrent. Et on a une thérapie. Mais qui se perdent. Non, oui, mais enfin, ils quittent les lieux quand même. Oui, non, ils se perdent. Ils sortent. Mais avant de se perdre, ils quittent les lieux quand même. Donc, ils ont perdu déjà l'orientation. Quand vous dites qu'ils quittent les lieux, c'est qu'ils quittent la maison. Ils quittent la maison. Ouais. Ça s'appelle la déambulation. Il y en a qui tournent aussi en cage, puis il y en a qui ouvrent la porte et puis qui se barrent et qu'on retrouve 2 jours, 3 jours après. Et on a une thérapie pour cela. Vous voyez, tout est précis. La nature, je vous dis, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui déambulent? D'abord, on les calme, tout simplement. Puis il n'y a pas que les huiles essentielles. Je donne du griffonia. Dans le griffonia, qui recapture la sérotonine. La sérotonine, c'est la joie de vivre, c'est le bien-être. Et puis, c'est la satiété, c'est-à-dire les boulimiques, il faut qu'ils en prennent, parce qu'il y a un moment donné, on dit stop, ça y est, t'as assez mangé. C'est la sérotonine, ça, c'est la plus noble. Ils n'ont pas les signaux, ceux qui les boulimiques. Oui, mais c'est marrant ce livre. Vous pouvez jouer, enfin c'est marrant, on est quand même dans un contexte dramatique quand on a quelqu'un quand même de malade, mais enfin il y a quand même une joie derrière de pouvoir récupérer votre parent, du grand-père ou je ne sais pas quoi. Et en plus, vous n'êtes pas ridicule. Mais quand vous dites récupérer, Jean-Pierre Willem, améliorer, il n'y a pas de miracle. Oui, non, parce que c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Il y a des gens qui vous écoutent qui disent non. Il n'y a pas de miracle. Enfin, c'est un petit miracle par rapport à ce qu'on a jusqu'à maintenant. Mais on ne peut pas retrouver les gens ad intégrum. On ne va pas les retrouver en short et courir comme des gamins. L'olfactothérapie donc du docteur Willem. Donc là, on a parlé du romarin. On revient sur les propriétés du romarin que vous utilisez. Alors le romarin, d'abord il soigne le foie, il soigne pas beaucoup de choses en plus. Mais miraculeusement, on s'est rendu compte qu'il restaure donc l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur de cette maladie. Par exemple, le Parkinson, et la glutamine aussi. Et la glutamine, enfin, d'un autre sens. Oui, c'est bien. J'allais l'oublier, mais il y a les deux aspects. Mais enfin, on ne peut pas tout dire. Non, mais il restaure ces 2 neurotransmetteurs
qui joue un rôle important dans la maladie de Parkinson. Il y en a un qui est en excès et l'autre en carence. Donc, il calme l'un. Il régule, voilà. Et voilà. Surtout, en médecine, il y a toujours une dualité. Le yin, le yang, si vous voulez. On retrouve toujours cette dualité. Je vous ai pas entendu parce que on était confinés, mais sur la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Des crises sanitaires, vous en avez vécu toute votre vie. Et donc, si vous vous êtes intéressé aux huiles essentielles et aux médecines naturelles, c'est parce qu'il n'y avait pas de traitement dans les endroits où vous vous trouviez pour soigner les gens. Aujourd'hui, quelle est votre première réaction, vous, face à un coronavirus tel que celui qu'on connaît de 2019 là, comment vous avez réagi quand vous avez commencé à voir la mer monter, la vague? Ah ben vous pensez que tout de suite je suis rentré dans mon domaine. Et alors, comme j'ai une newsletter à 1 million de lecteurs, c'est la plus riche au monde, point de vue médical. Hein. Alors j'ai envoyé tous mes messages, ce qui fait que certains... Vous étiez comme un diabétique dans un magasin de bonbons, là. Si vous voulez, bien joué. Ouais. Et alors, là, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas marré depuis le sida, donc là, on a le coronavirus, là, je vais m'amuser. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne prêchais pas à des sourds, et à des aveugles. Il y a quand même 40 à 50% de gens qui sont pour les médecines naturelles. Malheureusement, ça faut que je le dise ici parce que ça mérite. Les colos qui grimpent ne s'intéressent pas du tout aux produits naturels. On commence à en avoir marre de l'Amazonie, on voit qu'ils coupent les arbres, etc. Bon, on le sait, ça. Mais là, on laisse crever actuellement les gens. Il y a 30 000 qui sont morts. Il n'y avait pas de traitement, puisqu'il y avait le traitement de Raoul, qui est incomplet, enfin, qui est assez particulier, et il n'y a rien d'autre. Alors, il emmerdait tout le monde, le pauvre, parce qu'il bloquait. Alors, vous n'êtes pas un anti-professeur Raoult, hein, loin de là. Non. Non, mais enfin, c'est pas parfait, c'est pas parfait, mais enfin, on ouvre un chapitre, ça sera trop long. Et c'est vrai que nous, on n'a pas débattu là-dessus, parce qu'effectivement... Il y avait quelque chose de positif. Il a apporté quelque chose de positif. Il a apporté une réponse à un moment donné où les gens en avaient besoin. Ouais. Maintenant, vous, donc, à ce moment-là, vous voyez arriver un virus que vous ne connaissez pas, qui attaque a priori... Non, je le connaissais. Vous le connaissez, celui-là? Ah oui, c'est le SRAS, et puis le MERS dont je m'étais occupé. Le SRAS, c'est-à-dire qui a fait des milliers de morts en Chine et à Hanoï. Et alors, vous savez que les pilotes et les hôtesses de l'air sont très portés sur la médecine alternative. Et il y a un pilote qui m'a demandé, est-ce que tu peux me préparer donc une formule et tout. J'ai donné la formule pour le SRAS, qui a été collée sur l'ascenseur de l'aéroport de Roissy et d'Orly. Bon, et alors ils étaient rassurés, je ne sais pas ce qu'il en a. Donc je m'en suis occupé de cela. Il y a eu quand même 300 morts à Hanoï. Comme vous avez fait la grippe aviaire aussi à l'époque. Alors il y avait donc le SRAS. Et le MERS, alors là, c'était beaucoup plus compliqué. Ça va intéresser donc nos auditeurs. C'est-à-dire qu'il provenait de l'infection c'est toujours une zoonose, c'est-à-dire c'est le dromadaire qui était porteur. Bon, à ce moment-là, il y avait le pèlerinage de la Mecque qui se préparait. Et il était en Arabie Saoudite, 2 mois avant. Or, je vais faire souvent des conférences et des cours, etc. au Maroc. Hein. Je connais Rabat, je connais Fès, et je connais Marrakech. Bon, je fais même des cours aux internes, etc. Et il y a le professeur lui aussi, c'est une femme qui est dans les médecines naturelles et tout. Elle a appelé tout de suite les professeurs du Moyen-Orient à Marrakech. Et à Marrakech, je les ai formés. Ils sont repartis avec des litres d'huile essentielle et on n'a pas entendu parler, il n'y a pas eu d'épidémie au moment du pèlerinage. Bon, alors, le coronavirus qu'on a cette année, donc qu'est-ce que vous proposez comme cocktail? Alors, il faut savoir que... Comme synergie, comme vous dites. Synergie. Ouais. Alors, par quelle voie peut pénétrer le virus? L'œil, il passe pas au niveau de l'œil. Pourtant, on nous a dit... C'est une muqueuse, mais il y a nos larmes. On nous a dit qu'il fallait... Oui, non, mais il y a nos larmes, c'est bien fait, ce qui les nettoie. La bouche... c'est pas par la bouche parce qu'il y a un pH acide. Tout ce qui est acide, presque au niveau vinaigre, un peu plus bas, ça tue tous les virus. Il n'y a plus que le pif, le nez. Alors le nez, comment vous le protégez? Vous le protégez par l'eucalyptus. Alors, il y a 200 variétés d'eucalyptus, mais en huile essentielle, il y en a 2 qui sont connues. Il y a l'eucalyptus radiata, ou radié, qui lui s'occupe uniquement du nez, du carrefour du nez. Et le globulus, lui, c'est les poumons. Quand vous attrapez une grosse grippe,
Si ça reste au niveau du nez, vous en sortez. Mais chez certains, quand ça tombe, c'est la mort. Vous prenez les deux. Puis vous prenez Ravinsara en plus. C'est-à-dire, c'est des huiles essentielles à phénol, parce que c'est bien organisé. Donc ça c'est votre synergie. Oui. Donc tout ça, c'est en inhalation. Vous pouvez, oui, mais vous pouvez... Ou en... Oui, en spray, parce qu'il y a des petits sprays, vous mettez ça, une petite giclée avant que vous allez dans les magasins le matin, vous partez, une petite giclée dans le nez, vous êtes protégé. Et alors, si vous traînez un peu trop, au bout de 3 heures, vous en remettez une et vous en remettez chez vous le soir. Vous risquez rien. C'est ce que je fais. Mais vous qui avez vu tellement d'épidémies, vous avez dit 57 ans de médecine, là, on en est à quel stade de l'épidémie? Alors, tout le problème, moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'abord une cinétique, il y a une dynamique à le virus. Pour l'instant, il y a une grosse dynamique qui fait que, bon, il y a eu le dôme et tout retombe. Donc, tout s'améliore. Bon, mais il y a des clusters. Mais ça, c'est en France, là on parle de... C'est en France. Ouais. Alors, parce qu'il faudra parler aussi des continents, hein, c'est très important. On peut pas en a 50 secondes. C'est parce que vous avez le continent, vous avez le Chili, etc., qui sont donc dans une autre sphère, c'est hivernal. Donc, ils risquent, ils vont avoir le même cheminement que nous. Mais c'est pas dit que ça va faire comme la grippe espagnole, envahir la planète. La grippe espagnole, 14-18, elle a fait quand même 60 millions de morts. Alors, savez-vous les premiers morts qui a eu lieu? Eh bien, c'était les soldats américains. On leur a mis 5 vaccins et ils sont morts à cause du vaccin. Le terrain était faible. De même, vous avez du côté du Piémont, à Bergame, c'est Bergame, hein, la grosse ville, Bergame, c'est là où il y a le plus de morts. 3 mois avant, on les a vaccinés contre le pneumocoque. Parce que tout interfère. Je vous ai parlé d'yatrogène. Le vaccin fait partie du iatrogène. Il fallait mieux les vacciner en dehors. Bien. Vous voyez que vous voulez faire une deuxième émission. Je vous vois gratter du temps. Montrez la couverture de votre livre, puisque l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Voilà, Alzheimer et odorat, chez Guy Trédaniel. Un très bon livre. On parlera de votre autre actualité, mais c'est celle-là qui nous intéresse, puisque effectivement, pour les familles, on parle jamais de la douleur des aidants et est-ce que ça amène dans les familles quand il y a une personne qui est malade d'Alzheimer. Voilà, mais c'est un livre important. Jean-Pierre Willem, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous voir. Doc.